Hey, salut les amis, mon nom c'est Marie, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kaléidoscope by Marie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du film sensationnaliste en fait compte, le film qui s'appelle Sinners en anglais et en français Pécheur. Euh, je suis allée voir Sinners il y a à peu près une semaine, mardi passé. Et laissez-moi vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma. Et je pense que depuis la pandémie, j'ai pas été au cinéma. Et ça faisait un bout que je voulais aller voir un film, mais c'est comme si que à chaque fois que je regardais c'est quel film qui était à l'affiche, j'étais comme ah, non, non, ça m'intéressait pas. Je vous dirais que Sineuse, au premier abord, quand j'ai vu tout ce qui était promotion, j'étais pas trop intéressée. C'était pas un film à la base que je voulais voir. J'ai commencé à être intéressée en entendant les reviews de plusieurs personnes et qui disaient que ça valait la peine d'aller le voir. Alors, j'ai fait, ben, pourquoi pas, tu sais, un mardi après-midi. Alors, on est allé le voir. Sinners, c'est un film à voir. C'est une expérience mémorable. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas, en fait, que j'ai pas eu comme en sortant du cinéma, puis tu penses au film, tu, euh, tu penses aux scènes, tu te poses des questions. Aller au cinéma, c'est supposé être une expérience. C'est sûr que l'expérience est différente que tu regardes chez toi en streaming, que tu regardes en vidéocassette ou ça existe même peu la vidéocassette, que tu regardes en DVD en Blu-ray. Mais aller au cinéma est supposé être une expérience. Et je pense à force d'avoir des reboots, à force d'avoir des remixes de films, des continuités de films, je pense que cette excitation d'aller voir des films au cinéma s'est enlevée. Et voir Sinners, euh, l'excitation d'aller voir un film est vraiment revenue. En fait, quand Sinners, c'est l'histoire de deux frères jumeaux euh, qui reviennent de Chicago après 7 ans pour revenir au Mississippi. Et l'histoire, c'est qu'ils sont en train de chercher des employés, des gens pour les aider parce qu'ils veulent ouvrir un juke joint. OK? On peut appeler ça un cabaret dans le Mississippi. Alors, l'histoire commence que on voit les deux frères qui reviennent. Ils commencent à aller... ils se disent que, OK, il faut qu'ils se séparent. Alors, chacun, de leur côté, vont faire leurs recherches. Un des frères jumeaux s'en va chercher Sammy. Sammy est supposé être celui qui performe. Entre-temps, ils vont chercher un autre musicien, Delroy. Entre-temps, en allant chercher l'autre musicien, ils rencontrent Marie. L'autre frère, on apprend qu'il a perdu un enfant. Alors, en retournant, il retrouve Annie, qui aide à faire manger. On rencontre aussi, euh, je pense, Chris. Je m'en souviens pas trop le couple d'Asiatiques pour les aider avec les pancartes, avec l'aide. Alors, c'est l'histoire que ils s'en vont voir le junk joint, ils achètent la place d'un blanc. Oubliez pas, l'histoire se passe dans les années 1930-1932, si je ne m'abuse, dans le Mississippi. OK. Alors, c'est très ségrégué.
On voit que la rue est séparée en deux. On voit que les Noirs sont d'un côté, les Blancs sont de l'autre côté. Et tranquillement, pas vite, on voit qu'il y a un vampire, Rémic. On fait une petite pause, on retourne en arrière. Une des premières scènes qu'on voit au début du film, c'est Sammy qui rentre dans l'église avec sa guitare brisée, toute ensanglantée. Après ça, on voit Rémic, qu'on ne comprend pas, qui est toute brûlée. Et on voit les Shooktown, qui sont des autochtones, qui sont en train de le poursuivre. Il frappe à la porte de deux Blancs et qu'il leur demande de le laisser rentrer. Et c'est là qu'on comprend que Rémic, c'est un vampire. Et tout au long de la soirée, on apprend que selon la mythologie, que il y a des gens qui, avec leur voix, avec leur musique, ils sont capables de séparer le voile temporel. Il y a une scène extraordinaire de Sammy qui joue de la musique et tu vois le futur, le présent, le passé des groupes techniques africains, asiatiques. C'est cette reproduction en ouvrant le voile temporel, la musique transgenre, la musique, on a de la musique, on a de la musique comme on voit du hip-hop, en fait, quand on voit le blues qui s'est transformé tranquillement par vite en rock, en hip-hop, ben, en gros, Sammy, qu'est-ce qu'il joue? C'est du blues. C'est très important, cette histoire de blues aux États-Unis, cette histoire de blues pour les Afro-Américains. Et on comprend aussi qu'en ouvrant le voile temporaire, il y a tous les esprits qui apparaissent, que ce soit les bons esprits, que ce soit les mauvais esprits, d'où Rémic, en entendant la voix de Sammy, veut en fin de compte pouvoir utiliser la voix de Sammy. Et c'est toute l'histoire que les vampires qui essayent de rentrer dans le fameux juke joint. On apprend après que le monsieur qui avait vendu le cabaret ou la maison aux deux frères jumeaux, c'était des Ku Klux Klan, et le lendemain matin, il allait le tuer. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je ne veux pas trop vous donner de détails, mais il faut absolument voir Sinners. Ça fait longtemps que j'ai vu un film aussi intéressant, un film aussi profond. Il y a tellement de mythologie derrière. Ryan Coogler, je sais qu'il a expliqué une partie des mythologies. Tout le monde, c'est comme c'est drôle sur Internet, tout le monde apporte son grain de sel, tout le monde décortique le fait que Rémic, c'est un vampire, et c'est un vampire, excusez-moi, irlandais, rend, euh, rend l'histoire tellement intéressante. Comparé qu'on a les traditionnels vampires, le fait que ça se passe dans le Mississippi, ségrégué. Alors, moi, je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Moi, je ne l'ai pas vu en IMAX, mais j'ai entendu qu'il faut aussi le voir en IMAX. Alors, peut-être si j'ai le temps, j'irai le voir comme une deuxième fois, mais c'est sûr que c'est le genre de film que tu regardes une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois, tu te poses des questions et tu découvres des choses. Alors, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Bye bye.